Alors, on s'est arrêté dans Maseret Shuma, Yerushalmi, Daf Lamed Aleph, Amud Rishon, première ligne de la Gemara. Aujourd'hui, on étudie l'Elul Nishmatot. Aujourd'hui, c'est son jour de Yortzeit, premier Elul, de Daniel Chmish Bar Rachel et Bet Cohen. Tane, Moalim Hayom, Moalin Hayu Badamim Tvi Rabbi Meir. Alors, on a vu déjà ça dans la Mishnah. C'est marqué dans une braïta. Rabbi Meir et Rabbi Shimon pensent, les deux, Rabbi Meir et Rabbi Shimon pensent les deux Ayum Moalim Badamim. C'est-à-dire, si tu profites du sang, d'accord, des Korbanot, d'accord, eh bien, tu Hayav Me'ila. Hachamim Oblim en Me'ila Badamim. Hachamim pense que non, il n'y a pas de Me'ila Badamim. Pas de Me'ila dans le sang. La Gemara va rapporter ici deux opinions selon Rabbi Yohanan. Quelle est la raison pourquoi il n'y a pas de Me'ila Badamim? Première raison, Rabbi Abao, בשם רבי יוחנן, כי האדם הוא בנפש יכפר. כי האדם הוא בנפש יכפר. marqué dans la Torah, כי הנפש הבשר בדם היא, ואני נתתי לכם על המזבח לכפר נפשותיכם, כי האדם הוא בנפש יכפר. car le sang, כי האדם הוא בנפש יכפר. Il pardonnera בנפש. אין לך בו אלא כפרת נפש. Du sang des korbanot, il n'y a que כפרת נפש. Que la kapara. Kaparat nefesh bilvad. Alors, explique Korban Aïda. Pour sur quoi? Avalo shiye bo kdusha shim'ol bo anehne mimenu. Pas que celui qui profite de lui, il est hayav meila parce qu'il y a une kdusha. Non, il n'y a pas une kdusha pour ça. Il n'y a pas de meila. Donc, dit Rabbi Abba au nom de Yohanan, la raison pourquoi il n'y a pas de meila badami, de Pashtout, on comprend qu'on est en train de parler sur le Chachamim, on verra dans la suite de la Gemara que ce n'est pas si évident. C'est parce que Nechabo est la kaparat nefesh, comme dit le passage. Rabbi Yahya Beshem Rabbi Yohanan, cette fois-ci c'est Rabbi Yahya, au nom de Rabbi Yohanan. La raison est Kol Ochala Yikaret. Tout celui qui mange le sang, Yikaret, il est Hayab Karet. En Nechabo est la Karet nefesh bilvat. Il n'y a que Kritat nefesh. D'accord? Mais il n'y a pas de me'ila. Si tu profites, il n'y a pas de me'ila. Très bien. Si tu profites, il faut le manger. Amar biz'ira. Iqdish dam benehon. Iqdish dam, pardon, benehon. Dire biz'ira, ce nafkamina entre les deux opinions de Rabbi Yohanan, Rabbi Abba ou Rabbi Hiya, c'est s'il a été maqdish du sang. Il a sanctifié du sang. D'accord? Dushat bedekabait. Alors, quel est le djinn? Celui qui te dit que la raison qu'il n'y a pas un Me'ila, c'est parce que ça n'a été donné que pour Kaparat Nefesh Bilvad. Celui-là, il n'y a pas Kaparat Nefesh. C'est du sang normal qu'on a été marriche des Beder Chabayt. Donc il n'est pas là pour la Kapara. Alors, on est golès comme le Korban Aïda. Yesh bo Me'ila. Il y a Me'ila dans ce cas-là. Par contre, selon la deuxième raison qui dit que non, c'est parce qu'il y a karet qu'il n'y a pas me'ila. Dans ce cas-là, il y a aussi karet dans ce sang-là. Il faut être gores, en bo me'ila. Comme il y a karet dans ce sang-là, eh bien, il n'y aura pas de me'ila là-dessus. Très bien. Ata Rabiba, c'est Rabiba, Rabbi Hiya, Beshem Rabbi Yohanan, Irdish Dam, les Bédéchabayt, comme ça il faut dire, Benehol. Quand il est venu Rabbi Abba, il a dit, au nom de Rabbi Hiya, au nom de Rabbi Yohanan, que la nafkamina entre les deux versions, elle est, comme l'a dit Rabbi Zaira, c'est quand tu mardish Dam, les Bédéchabayt. Et quand Rabbi Zaira, il a entendu ça, il était très content, qu'il a bien conclu lui aussi. Rabbi Zaira Hajiba. Rabbi Zaira était content de cela. Point. Savar al derabanan amrat. Alors, il pensait, Rabbi Zera, que les deux dérotes qu'on a rapportées, là, la raison pourquoi il n'y a pas
Me'ila Bedamim, ou bien parce que c'est Kiadam ou Banef et Shirapel, ou bien parce que Kol Ochara Yukaret, c'était pour expliquer l'opinion de Hachamim qui pense que En Me'ila Bedamim. Donc ça va al derabanan it amrat. Amarle Oma Biadecha. Alors Amarle, le Korbanada, il dit est-ce que c'est Rabbi Zera, ou bien est-ce que c'est une autre version, c'est Rabbi Abba qui parle à Rabbi Zera. Il n'y a pas une grande naftamina sur les deux façons. Amarle Oma Biadecha. Et qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que c'est que sur la banane ou bien non? Parce que Rabbi Hanan, il a parlé aussi selon Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Amarle Oma Biadecha. Réponse al, oui, al, un peu difficile, il faut dire en général, al de Rabbi Shimon it amrat. Quand on dit Rabbi Shimon, c'est aussi Rabbi Meir. Regarde, il y a un Mishmot Kona dans ma Masechet Yoma, dans cette même Sugia là-bas. Il voulait dire que Rabbi Shimon, il pensait comme un malade dans tout soit, il voulait donner une réponse que Rabbi Shimon, il pense comme Hachamim de chez le Shami, on voit que c'est pas comme ça. Al de Rabbi Shimon it amrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même selon Rabbi Meir et Rabbi Shimon, eux aussi pensent en Me'ila B'damim. Et la raison, elle est comme Rabbi Abba ou Rabbi Chia l'ont dit au nom de Rabbi Yochanan. Point. D'accord? Alors, c'est quoi la nafkamina de Pashtout qu'il y a entre Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Hachamim? C'est est-ce que Bedi Rabbanan, il y a un digne de Me'ila ou pas? Selon Rabbi Meir, Rabbi Shimon, oui. Selon Hachamim, non. Ça, on devrait expliquer la Gemara. Maintenant, je vous lis une parole du Korban Aïda. Du bon Matril, le de Rabbi Shimon Amrat. Et Shiv lo Rabiba, donc c'est Rabiba qui a répondu à Rabbi Zaira, de Rabbi Yochanan, Amro Afil le Rabbi Shimon. Ce qu'il a dit, c'est même pour Rabbi Shimon. De dire à Kol en Me'ila Bedam Kadashim, Mideoraita. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas Mideoraita, Me'ila, dans le sang de Korbanot. Mais Rabbi Shimon, Kamar Yesh Me'ila, la Midrabanan. Même Rabbi Shimon, quand j'ai dit Kamela, c'est uniquement Midrabanan. Quand je dis Rabbi Shimon, Rabbi Meir inclus. وبمقديش دميم لبيد قبائل. Et quand tu es Makdish Damim, oui, لبيد قبائل. וכן הוא בתוספתא דמעילה, il rapporte une preuve comme ça dans le תוספתא דמעילה. וכן היה רבי שמעון אומר, מקדיש דמים לבית הבית, מועלין בהם. Alors, selon ça, selon ce qu'on est en train de dire, que Rabbi Shimon de la Tosefta, il dirait que Mardish Damim, le Beit de Kabayt, il y a un Hiyuv Me'ila, d'accord? Oui, Beit de la banane, de ce qu'il dit. Alors, on doit réfléchir sur la Sougia, Behemet. Quand on a dit que la nafkamina qu'il y a entre les deux versions, selon une DA, celui qui est Makadish Damim, le Beit de Kabayt, alors oui, il y a eu un Hiyuv Me'ila, parce que il n'y a pas de karet, par exemple. Pardon, il n'y a pas de kapalat nefesh. Comme il n'y a pas de kapalat nefesh, il devrait y avoir un ligne de Me'ila. Il faudrait revoir maintenant par rapport à ce qu'on vient de dire là, la Sugia, comment elle sort. D'accord? Mais la pashut de la Gemara, c'est si maintenant ça revient même sur les paroles de Rabbi Shimon. Le Hiyuv Me'ila, il est que des Rabbanan. D'accord? Et Hachamim, même ça, il n'y a pas. On continue la Gemara. Rabbi Ba, Bered Rabbi Chia, Barba. Car Meshivin, alors selon le Korbanada, il faut dire le contraire. Car Meshivin, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, la Hachamim. Comme ça, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, ils ont dit au Hachamim. Et le Mecharan, Shema Enotofes de Mehen, Ma Benehen ou Ma Ben de Mehen. Alors eux, ils ont comme Zara Pshuta, Bichal Zara Pshuta, c'est-à-dire Biour, pourquoi on l'a. Et comme ça, ils pensent, enfin eux, Rabbi Ba, pardon, Bered Rabbi Chia, Barba, et dit voilà ce que Hachamim, ce que Rabbi Shimon et Rabbi Meir ont dit à Hachamim.
si il avait vendu ce sang-là, oui, n'êtes-vous pas d'accord qu'il y a une Me'ila si tu profites de l'argent? C'est-à-dire ce sang, mais le Dam Kadashim, il a été vendu. D'accord? Maintenant, on a de l'argent. Cet argent-là, n'y a-t-il pas de Me'ila? C'est évident que oui. C'est ça que moi, je pense. C'est évident que oui. Si oui, c'est évident, alors même dans le sang, il y a une Me'ila. Voilà ce que les Hachamim, ce que Rabbi Meir et Rabbi Shimon, ils ont dit aux Hachamim. Et que les Hachamim ne sont pas d'accord. Mais en tout cas, c'est ce que pense Rabbi Ba. Encore une fois dans les mots, car Meshivim Rabbi Meir et Rabbi Shimon la Hachamim, il mechran shemaïnot ofes de me'en. S'il avait vendu le Dam Kadashim, eh bien, l'argent qui a été récupéré, il n'y a-t-il pas là-bas un dîne de Meila? Mais évidemment que oui. Et donc, quelle différence entre l'argent et eux-mêmes? Ma benehem ou ma ben demehem. Et la Gemara dit, cette évidence-là, d'accord, elle n'est pas si évidente comme on va voir tout de suite. Au palig al haïd amar bil azar, yesh mehen shamru lo nenim velo moalin. Alors le Korban Hadar, il dit il faut effacer tous les lefichar qu'on va voir jusqu'à la fin. Donc je ne vais pas les lire. Damar bil azar yesh mehen shamru lo nenim velo moalin. Hachamim, ils ont dit sur certaines choses, on n'a pas le droit de profiter. Et si tu profites, il n'y a pas de meila. Imecharan et notofes deme. Mais s'il a vendu, eh bien, l'argent, elle n'est pas contaminée, entre guillemets, contaminée. D'accord? Et il y a certaines choses où Hachamim, ils ont dit, on n'a pas profité, et si tu as profité, il n'y a pas de meila. Et cependant, Immecharan, s'il les a vendus, Tofes Demehen, eh bien, ça attrape l'argent, ça contamine l'argent. Sur l'argent, il y aura un dîne de Me'ila. La Gemara donne des exemples sur ces deux cas-là que vient de citer Rabbi Elazar. Dishon Mizbeach Hapinimi, Menorah, le déchet, c'est-à-dire les résidus, d'accord, du Mizbeach Hapinimi qu'on a récolté quand on a nettoyé le Mizbeach Hazahab. De même, les déchets qu'il y a dans la Menorah. L'onenin velo mo'alin, on n'a pas le droit de profiter. Si tu profites, il n'y a pas de meila. Imecharan et notre fesse de mehen. S'il a vendu, eh bien, il n'y a pas dans l'argent récupéré, d'accord, un dîne de meila. Hadamim. Donc on voit qu'il y a certaines choses que bien que Hachamim ont interdit le profit, eh bien, ça n'attrape pas l'argent quand on vend cette chose-là. Et il y a des choses que oui. Adamim lo nehenin velo mo'alin, le sang, les sangs, on n'a pas le droit de profiter. Et si tu profites, il n'y a pas de meila. Par contre, im mecharan tofeset demehen. Si il les a vendus, ces sangs-là, le sang a vendu, eh bien l'argent, il y aura sur ça un dîne de meila. Donc, résumons ce qu'on vient de dire. Rabbi Elazar, lui, pense que c'est pas parce que Hachamim, ils ont interdit Meila, de profiter, pardon, et que si tu as profité, il n'y a pas de Meila. Alors, c'est pas parce que Hachamim, ils ont interdit de profiter que si maintenant on a vendu, il y a un digne de Meila sur l'argent. Il y a des choses que oui, et il y a des choses que non. D'accord? Alors que selon le Biba de Bihya Barba, d'accord, lui, il pense de manière évidente que l'argent, Hachamim, ils ont interdit, et bien même l'argent, ils ont interdit de profiter. Quand on voit cette chose-là, eh bien l'argent, il y a une ligne de mail là-dessus. Très bien. Halakha Zayn. Kol maase yom kippurim ha'amur ala seder, irjim maase la havero lo asa klum. Kol maase yom kippurim, d'accord, ha'amur ala seder, dans notre Mishnah, toute la avoda de Yom Kippourim qui dit dans l'ordre, dans la Mishnah, Irjim Maaseh la Havero, s'il a inversé les ordres,
lo asakloum, il n'a rien fait. Exemple, irjim dama sa'ir les dama par. Comment on fait dama par, puis après on fait dama sa'ir. Lui, il a devancé dama sa'ir les dama par. Eh bien, yahazir, yahazor, oui, yazé, mi dama sa'ir, la har dama par. Eh bien, ça s'appelle que dama sa'ir qu'il a fait au début ne vaut rien du tout. Bon, maintenant, il a fait dama par, il refera une couche de dama sa'ir pour que le dama sa'ir vienne après le dama par. Im ad shelo gamar et matanot, c'est un autre djinn. Si maintenant, il n'a pas encore fini les matanot, on sait qu'on doit faire dama par, puis dama sa'ir dans le Kodesh HaKodeshim, achat lemala sheva lemata, pour chacun, puis la même chose vers la parochet, puis après on mélange les sangs, et une fois qu'on aura mélangé les sangs, on doit faire sur les 4 karanot du Mizbeach Hazav, et puis 7 al tahoro shel Mizbeach. D'accord? Ça veut dire dans le gag du Mizbeach Hazav. En tout, comme on verra, 43 azot. Maintenant, et dans chaque azah, il trempe son doigt. D'accord? Maintenant, le Tana nous dit, il n'a pas encore fini les matanot bifnim, qui sont à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim, et Mishpach Haddam. Le sang s'est renversé. Il était en train de faire des autres, le sang s'est renversé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Yavi dam acher, vechazor veze bitchila bifnim. Il ramène, donc il refait une shrita, il ramène le sang de cet animal, il refait l'azote depuis le début. Il s'est arrêté à la 4e, 5e azah, il recommence au début. Ça, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Vechen ba'echad. La même chose dans le echad. Pardon. La même chose dans le echad. Si maintenant, le echad, ça veut dire vers la parochet. Vechen be'mizbeach hazav, la même chose dans le mizbeach hazav. Shekulan kapara vechapara bifnei asman. Chacune, c'est une kapara à part entière. C'est-à-dire, si maintenant il a fait correctement dans le Kodesh HaKodashim, et le problème a eu lieu dans le Echal, alors quand tu feras la shrita de l'animal, il refera la Hazaot, c'est uniquement, il reprendra au Echal, au début des Hazaot du Echal. D'accord? Si maintenant ça s'est renversé avant de commencer les Hazaot, ou bien au milieu des Hazaot du Mizbeach Hazav, eh bien, il recommencera au début des Hazaot du Mizbeach Hazav. Chacune, c'est une kapara à part entière, c'est un bloc à part entière. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Par contre, Rabbi Elazar Bishimon Omer, eux, ils pensent que même si c'est arrêté au milieu des azotes, c'est-à-dire le versement, ça s'est renversé au milieu des azotes, quand il reprend les azotes, il continuera là où il s'est arrêté. Ça veut dire, dans les azotes, il en a fait 3, il continuera la 4e. D'accord? Fin de la Mishnah. La médaille Famoucheni Gmara. Tane. אמר הרבי יהודה, במה דברים אמורים? בעבודות הנעשות בפנים, בבגדי לבן, אבל בעבודות הנעשות בחוץ, בבגדי לבן יפוג'ר פזב, אם הרדי מעשה לחברו, מה שעשה עשוי. On a déjà vu cette mahlouk là aussi dans le Babli, mahlouk entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Ici, elle est rapportée au nom de Rabbi Yehuda et Hachamim. Rabbi Yehuda dit que l'ordre qu'il me faut, qui est important, et si tu ne fais pas dans l'ordre, c'est Merakev, c'est uniquement dans les avodot qu'on fait Bekodesh HaKodashim, Bibigde Lavan, Bekodesh HaKodashim. Mais ce qu'on fait Bahou, ça veut dire dans le Echal ou dans le Hazara, Bibigde Lavan, bien que tu aies fait Bibigde Lavan, il a fait le Maaseh, mais il a juste à renverser les ordres, Macha Asasou, ce qu'il a fait, c'est retenu. Hachamim Omrim, Af Ana Sot Bahous, Bibigde Lavan, comme ça il faut dire, au lieu de Zahav, il m'a dit Maaseh la Havaro, lo Asak. Hachamim me pense non. Même tout ce qui est fait biblique de Lavan, même les avodot qui sont faits en dehors, dire dans le Kodesh ou bien dans la Hazara, s'il a été mardi ma'aseh la havero, lo asak lo quoi. Rabbi Abaou b'shem Rabbi Yohanan, shneim yikra yachad hen dorshi. Rabbi Abaou b'shem Rabbi Yohanan, il veut expliquer c'est quoi la mahlokat entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Il dit les deux, ils sont dorshim à même pasuk. Alors le pasuk que la Gemara rapporte, d'accord, il n'est pas a priori correct. Et le Rabban Aïda Moshe rapporte un autre pasouk, d'accord. Ce pasouk-là,
pourquoi en fait le passouk qui est rapporté, il y a pas, on ne voit pas dans ce passouk-là que le mot houka qui exige que ça soit fait dans l'ordre. C'est pourquoi le passouk qui est rapporté est le suivant. Comme dans le Bavli Aga, d'accord? Rabbi, maintenant je reprends la Gemara. Rabbi Yoda Omer, Makom Shunichnas Pa Mahat Bashana. Non, pardon, j'ai sauté une ligne. Rabbanan Amre, Avodot Shunichnas Pa Mahat Bashana. On parle d'Avodot qu'il ne fait, le mot Nichnas un peu difficile, une fois dans l'année. D'accord? C'est-à-dire Bigdei Lavan, les Avodot qui sont propres à Yom Kippourim. On fait Bigdei Lavan. Ceux-là, eh bien, c'est sur eux que je te dis, Hukka. D'accord? L'avoda qui ne se fait qu'une seule fois dans l'année, eh bien, il y a Hukka dessus. Si tu inverses l'ordre, ce n'est pas bon. Par contre, Rabbi Yehuda dit, le mot Ahad, Makom Shunichnas Bopa Mahad Bashana. Non, c'est pas dans le Echad. Le Echad, on rentre plein de fois dans l'année. Non, dans le Kodesh HaKodeshim, on ne rentre qu'une seule fois dans l'année. Makom Sheu Nichnas Bopa Mahad Bashana. C'est dans ce cas-là uniquement qu'il écrit Hukka que si tu intervertis l'ordre, il y aura un problème. Agav, dans le Bavli, on rapporte aussi cette explication-là, mais la Gemara l'a repoussée parce qu'elle dit il y a Pekim Makom dans le passage. D'accord, elle propose d'expliquer autre chose de manière différente, bon, d'une autre manière. En tout cas, c'est ce qui est retenu dans le Yerushalmi. Rabbi Oshaya, Beshem Rabbi Apas, Rabbi Apas, c'est Rabbi Afas, on connaît. Bematanot Abadim, Aval Bematanot Aparochet, Seir Meakev et Hapar. Alors, Rabbi Oshaya dit au nom de Rabbi Apas, Bematanot Abadim. Aval Bematanot Aparochet, par rapport aux matanot qu'on fait dans la parochet, Seir Meakev et Hapar. Qu'est-ce que ça veut dire? Seir Meakev et Hapar. Orban Haïda explique Seir Meakev et Hapar. Sheim Natan Dam Hapar à la parochet. Kodem Shatan Dam Asaïr. Al Akaporet Pasoul, pardon. C'est-à-dire, après avoir fait le par dans le Kodesh HaKodashim, l'Azad du par dans le Kodesh HaKodashim, alors il a fait les matanot du par dans la parochet, dans le Echad. Il n'a pas encore fait les matanot, les azaot du dam asaïr dans le Kodesh HaKodashim. Dans ce cas-là, c'est pas bon, c'est pas soul. Ce qu'il dit, encore une fois, Rabbi Oshaya Beshem Rabbi Apas, Bematanot Habadim, Aval, Matanot Habadim, le par, il est avant. Aval Bematanot Aparochet, s'il a fait Matanot Aparochet, le par, avant le Seir Ben Abadim, Seir Me'akev et Apar. Comme ça, il faut comprendre. On continue. Amar Rabbi Laza. Alors là, il y a une aga'a du Korban Aïda. Bon, quand il y a un doigt dans le chemin, on voit beaucoup d'agaot. Je suis en général les agaot du Korban Aïda. Alors, si je lis la Gemara sur agaot, comment ça sort? Amar Rabbi Lazar, Vilatan Midam Apar al Ben Abadim. Il donnera Damapar entre les Ben Abadim, dans le Kodesh HaKodashim, vers Ben Aparochet. Et après, Ben Aparochet, c'est-à-dire sur la Parochet, Mistamas al Kavana, Vehakar Shahat et Asa'ir, Ana Asa Bitfila. Et après, il fait la shrita du Sa'ir, eh bien, kasher. On vient de dire que c'était pas bon, et là, on est en train de dire que c'est kasher. Et la suite de la Gemara, donc on va changer la guerre, ça mais là, d'accord? Après, même la suite de la Gemara n'est pas très claire, donc je vais reprendre directement avec la Ga'a du Korban Aïd. Alors, qu'est-ce qu'il dit Korban Aïd? Regardez à Achig al-Sinan. Amar Rabbi Azar, Shahat et Sa'ir, il a fait la shrita du Sa'ir. Vehakach Natan Midam Hapar al Ben Abadim. Normalement, comment on fait? Si on suivait l'ordre normal,
on fait Shrita Damapar, puis on fait la Za'a, d'accord? Bon, sans rentrer dans l'hectolète. Hein. Et ensuite, on fait la Shrita Damasaïr, et après on fait la Za'a dans le Kodesh Kodeshim. Après, on fait la Za'a du Damapar dans le Echal, dans la Parochet, et après on fait la même chose avec le Damasaïr. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait la Shrita Damapar. Normalement, il aurait dû faire la Za'a du Damapar après faire la Shrita du Damasaïr, et lui, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait la Shrita, la Azaa du Damapar. Il a fait la Shrita du Damasaïr. Alors, ce qu'il dit ici, Amar Abil Azar, Shahat al-Saïr, et après uniquement Natan Midamapar al-Benabajim. Il a mis le sang dans le Kodesh HaKodashim, des Azaot. Vahaka Natan Midamapar al-Benabajim, Anasabitila. Kasher. Eh bien, c'est bon, ça marche. C'est Kasher. D'accord? Bien qu'il n'a pas fait comme ce qui est conventionnellement doit être fait, eh bien, il dit que c'est Kasher comme ça. On verra pourquoi par la suite. Je continue. La Gemara, Amar, toujours avec la garde du Korban Aïda, Amar Rabbi Yossa, Elo Nishpar. En fait, Rabbi Yossa, il va amener une preuve. Elo Nishpar, Midamapar, le Damasaïr, Munach, Bekos. Maintenant, le Damasaïr était là, dans un verre, dans le Keli. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang du Damapar s'est renversé. Qu'est-ce qu'on fait? On va devoir en faire la chita d'un par, et puis récupérer le sang, et puis après reprendre la avoda. Oui, et pourtant, quand tu fais ça, tu as devant toi le Damasaïr, et tu as le Damapar aussi. Oui, et tu vois que ça marche. Alors, ce qu'il dit, il dit, si ça marche, ça donne une preuve pour Rabbi Azar, pour le dîme de Rabbi Azar. Amar Rabbi Yossa, il ne pas mis Damapar, le Damasaïr Munach Bekot, Shema Eno Mevi Parachel. Quoi? Il ne rapporte pas un Parachel et que c'est caché. Il rapporte un autre part, et c'est caché. Point. Très bien. Regardez dans le pirouge de Korban Aïda, Vachi Pirusho, Rabbi Yossa l'essayer à Rabbi Azar Kahachi, qui est Chi im Nishpar Damapar Kodem Matanot Aparocht, Vedam Asaïr Tayam, Sheshohatim Paracher, Vasaïr Kacher. Enfin, comme chez Apar Nishat Leachar Asaïr, bien que ici le par on le fait juste après. Afilochi Kacher, quand même c'est Kacher. Ou Adjin, Namim, Natana Matalosh, Bifnim Leachar Shitat Asaïr, Kacher. Bon. Alors, il dit la même chose. Si maintenant, Imnatan Matanot Shibifunim, après qu'il a fait la chita du Sahir, c'est caché. Il dit le Korban Aïda, il y avait d'autres Piroshim sur cette sugia-là, mais ils sont loin du Pshat de l'Agmara. On continue maintenant dans l'Agmara même. Ma ben Shahat, Ad Shelonatan, Ma ben Shahat Mishnatan. Voilà. Ilu Amar Venatan Yaot. S'il y avait écrit dans la Torah Nathan Yaot, Yaot, ça veut dire littéralement ça aurait été bien. Ça veut dire quoi? Ça aurait été bien. Alors, explique le Korban Aïda, si ça avait été écrit dans la Torah, Iluktiv Bekra Venatan Midam Hapar, et il mettra d'abord le sang du par, et après c'était écrit Veshahat et Tasaïr. Alors là, j'aurais compris qu'il faut d'abord la netina du Damapar et après la shrita. Et si tu as fait la shrita du Damasaïr avant netina Damapar, c'est pas bon. D'accord? Mais c'est pas écrit comme ça dans la Torah. Comment c'est écrit? Avalashta dirtiv velakach midamapar. D'accord? C'est pas marqué. Nathan, c'est marqué il prendra midamapar. Mashma delo kapitkara elashiehe damapar be'ain, pardon, kodem shritat asayir. Ouais. Donc, c'est mashma, que le pasouk, il est marpide uniquement, shié damapar be'ain, ouais, que le sang de la vache soit présent, kodem shritat asayir. Ouais, kodem shritat asayir. Et Bémet,
Ça voudrait dire que selon toujours le délai de Korban Aïda, si maintenant on a eu besoin de rapporter à une autre vache, que le dam à pâle s'est renversé, alors c'est vrai que le dam à pâle il est venu après le dam à saïr, donc en fait dam à saïr, il n'y avait pas le dam à pâle, d'accord? Mais il faudra dire que quand même au départ il y avait un dam à pâle, pourquoi ça ne dérange pas? Comme ça, a priori il faudra dire selon le délai qu'on a fait. Point. Rabbi Zaira Beshem Rabbi Azar. Tama de Rabbi Azar be Rabbi Shimon, ve Rabbi Shimon. On revient sur quoi ça? Non, mais j'ai sauté quelques lignes. On reprend là-haut. Rabbanan Amre, Shalosh la kosher ve Shalosh li psoul. Rabbi Azar Rabbi Shimon Omer, 43 la kosher ve 43 li psoul. Donc, Rabbanan ils disent, il y a 3 Shalosh la kosher. 3 pour rendre kasher. Ça veut dire quoi? Il y a 3 groupes, comme on a dit tout à l'heure dans le Mishnah. Il y a Kodesh HaKodashim, le Echal et puis le Mizbeach. D'accord? Ça permet à ce que même s'il y a des versements au milieu, mais c'est pas grave, ça permet à ce que chacun c'est un groupe à part, parce que le Zebach il soit kasher. Ça explique Rabban Aïda, Beshosha Mekomot Daïnu Ben Abadim ou Parochet, Gabe Mizbeach Hazav, Marchirin Azebach. De l'autre côté, ouais, Shalosh Lifsol, ça veut dire ces 3 endroits-là aussi, ça peut rendre pas sous le zévar. Quand tu as une marshava zara, comme par exemple marchev et pigoul, tu fais la chita pour faire des hazaot en dehors de leur temps, d'accord? Il faut que tous les hazaot d'un même groupe, tu aies pensé à le faire en dehors de leur temps. Exemple, tu fais la chita pour faire les hazaot du echal le lendemain, d'accord? Mais toutes les hazaot du echal, d'accord? Les 8, par exemple, pas une partie. Pour que ça soit pigoul, il faut que toute la section, elle soit problématique. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, Shalosh la kosher, ve Shalosh l'ipson. Regardez, Rabban Aïda. Bon, comme on l'a dit, בשלוש מקומות היינו בין עבדים ופרוכת ועגלים זה חזר. מכשירים הזה בחור פוסלין אותו, אם היה לו מחשבת דחוס, בכל הזעות. Il a parlé de מחשבת דחוס. בכל הזעות, toutes les הזעות, pas מקצת הזעות. D'accord? בכל הזאת של אחת מהן על חברתה, דסברי רבנן, דכל הזעות שבמקום אחד שייך אלא דחכמים, parce que toutes les autres d'un même groupe, ils sont liés entre elles. Par contre, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eux qui donnent importance à, comme on l'a vu dans le Mishnah, à chaque haza et haza, de telle sorte que quand le sang s'est renversé, quand tu reprends un autre animal, un autre sang, tu continues là où tu t'es arrêté. Donc chaque haza, elle a une identité à part. Alors, c'est pourquoi dit la Gemara, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer, 43 la kosher, 43 l'ifsor. Eux, ils pensent 43 azaot pour rendre kasher, l'animal, et 43 pour rendre pasoul. Si une seule des azot, il a pensé la faire en dehors, d'accord, process manor, process comment, eh bien, ça abîme le système. D'accord? Comment il y a 43? On a déjà expliqué. Il y en a 8 et 8 dans le Kodesh HaKodashim, 8 du par et 8 du sahir. La même chose vers la parochet, donc ça fait 16 et 16, 32. Et puis il y a 4 et 7. 4 et 7, ça nous fait 11 sur le Mizbeach HaZahav. 32 et 11, ça nous fait 43. Vera banana amre, kol sheva vesheva kapara bifne asma. Elle explique la mahloket. Donc, quand on dit Sheva, c'est l'Avdav, quand c'est Shmone, d'accord? Chaque 7, 7 ou chaque 8, 8, d'accord? À part entière. Chaque groupe est à part entière. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Amre kol yachad v'chad kapara b'fnei asmo. Il pense, chaque kapara, elle est à part, chaque azaï est à part entière. Point. Rabbi Zara, Beshem, Rabbi Elazar, Tamad, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Il faut dire, on dirait, il faut dire pas B, Rabbi Shimon, mais il faut dire V, Rabbi Shimon, d'accord? Comme si c'est marqué dans la Gemara, V Rabbi Shimon. Donc, on aura une preuve comme quoi le Vav, il faut dire Vav et non pas Vav. Bon, je laisse ça à d'autres. Rabbi Zera, Beshem Rabbi Lazar, Ta'amad et Rabbi Lazar, ou Rabbi Shimon,
pourquoi il donne une importance à chacune des Hazaot? C'est marqué Vechila mikaper et kodesh. Vechila, il finira mikaper. Ça veut dire que tant que tu n'as pas fini, ouais, tu n'as pas encore fini ta kapara. Donc chaque goutte que tu as versée, c'est une kapara. Vechila mikaper et kodesh. Afilo en shamela matanahat. Même s'il ne manque que une, Amra Torah, qu'elle est. La Torah dit il faut finir. D'accord? Donc c'est pour donner une importance à chacune. Point. Par contre, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec cette havana. Point. Maintenant, la Gemara va rapporter un passage. Je vais l'expliquer sur le Korban Haïda. Il va faire une petite agarre à un certain moment. Pas très simple le passage. Amar Abil Azar. Nathan, Miqsat Matanot, Venishpach Adam. Il a donné quelques matanot et puis le sang s'est renversé. Mevi Acherim Tartehem. Il amène, comme Ouvan, notre Korban, et il fait la Shvita, et puis il ramène du sang, comme on a vu dans la Mishnah. Maintenant, au sujet de la Srefa. Alors, dans notre Mara, c'est marqué Elouael ou Nishpachin, qui miswatan. On ne comprend pas trop bien les mots. C'est quoi Nishpachin, puisque c'est renversé. C'est quoi Elouael? L'ancien et le nouveau, l'ancien Korban, dont son sang s'est renversé, et le nouveau, eh bien, on les verse dans le Yesod, comme il se doit, qui miswatan. Le seul problème, c'est qu'on n'y a pas à verser de l'ancien, puisque le sang s'est renversé déjà au sol. Alors, c'est pourquoi, à pleurer le Korban Haïda, il les golès à la place de Nishpachin, Nisrafin, pour nous dire qu'on doit brûler aussi le premier Korban, d'accord, celui dont ces matanot se sont renversés. C'est-à-dire, vous avez compris quoi, le sang s'est renversé. Voilà ce que nous dit le Tana. Rabbi Azar, pardon. Continue la Gemara. La chen sricha. C'est quoi la chen sricha? Le chidouche ici, ouais, il est pour ce qu'on va dire par la suite. Comme si ce que je viens de te dire, c'est évident. Pour moi, j'aurais pas dit que c'est si évident que ça. Aval, la Gemara dit oui. La chen sricha, je suis toujours le Korban Haïda. Korban Haïda dit Ami bayalan im ira barishon psul im nisraf kimiswato ola. Alors, pardon, je reprends encore une fois. Dans le cas, je redis la Gemara, dans le cas où ça s'est renversé, ça c'est un dîme qui nous est pas chou. Elo elo nisrafin ki miswata. La chen silicha, ça veut dire la shela qu'on a, sur le Korban c'est comme ça, c'est si maintenant il y a eu, non pas que ça s'est renversé dans le premier, il y a eu un psoul dans le premier. Est-ce que le premier, on brûle ki miswato ola? La chen silicha ki shinikra alehen leshem psoul. Parce que ça la shela de la Gemara. Sur ça, la Gemara dit Amar Rabbi Yossa, Veyaout. Veyaout, ça veut dire, il veut dire oui, oui, on brûle. Comment? C'est quoi ta preuve? Ilo Natan Miqsat Matanot Nishpach Hadam, Shemaino Meviachrim Tartem Umuarim Barishonim. Si maintenant ça s'était renversé, ça veut dire comme le début des paroles de Rabbi Lazar, oui, eh bien, le premier Korban s'était renversé. Tu amènes un autre. N'est-il pas normal que tu as brûlé aussi le premier? La même chose, ce cas-là. On ne comprend pas très bien. Nous, on connaissait le dîme de Rabbi Lazar. Et on a dit quand même, on se pose la question par rapport au. Si maintenant il y avait un psoul. D'accord? C'est pas que ça s'est renversé, il y a eu un psoul. Et la Gemara, elle finit par dire, bah, c'est la même chose. D'accord? Sans amener un argument quelconque. Par comparaison uniquement. Regardez, je lis Korban Haïda, 3 lignes avant la fin, Yahout, Veshapir Lomash Nisrab Kimiswato, Daim Yatan Miqsat Matanot Mishpach Adam, Mevi Achel Tartav, Omal Nishpach Miqsat Matanot, Oira Bopsu. Peu importe, comme j'ai mal en train d'être machria, il n'y a pas de différence que c'est renversé, ou bien il y a eu un psoul, eh bien on doit quand même brûler. Point. Donc ça, c'est un koshi, d'accord, dans le bureau de Korban Haïda. Rabbi Haggai Ba'a Kume Rabbi Yossa. Ad Kedun, כששחט את הראשונים לשם כושר והשניים לשם פסול. Lui, il pense, le Chacham Rabbi Haggai, que ce qui nous est évident, c'est lorsque le premier, il a été fait Bekashut, et le remplaçant, il a été fait Bepsoul. On te dit, tu dois brûler les deux.
Mais la Sheila, elle est Shahat et Arishonim Leshem Psoul, Vetashnim Leshem Kosher. Si le premier, il a eu un psoul, le premier korban, et le deuxième, lui, il était fait correctement. Peut-être ici, c'est plus grave, parce que depuis le départ, il y a eu un psoul. D'accord? Est-ce qu'on les brûle? C'est ça la kavana. Et sur ça, la Gemara répondrait, Amar Rabbi Yossa, Masinu psoul mosi miyad pigul. Masinu psoul mosi miyad kosher. Wow. On essaie d'expliquer ça. Alors, avant de voir la réponse, je lis Korban Haïda, le Djibour Amatril qui précède, Ad Kedoun, Lo Pashitlan Nela Im Shahat Arishon, Leshem Kasher, Leshem Kosher, Vashini Leshem Psoul. Ce qui nous est évident, ce qu'on a répondu, c'est lorsque le premier il a été fait Bekashrut et le deuxième Bepsoul. Dans ce cas-là, Nasheni possède Arishon. Le deuxième ne rend pas Psoul le premier. Aval Shahat Arishon, Leshem Psoul. Si maintenant le premier a été fait Bepsoul, et le deuxième, le Shem Kosher, quel est le djinn? C'est quoi la sheila? Puisque le premier, il était problématique. Ceux qui suivent, d'accord? Ils ne sont pas profitables. L'homme est chez Unisrafim, qui m'y pour qu'on les brûle comme il se doit. Oh là, ou bien non, on ne dira pas ça. Voilà la sheila. Comment la Gemara répond à cette question? Amar Rabbi Yossa, Masinu psoul mosi miyad pigoul. Qu'est-ce que ça veut dire? On a trouvé que le psoul, il fait sortir du pigoul. Vous savez que quand on fait un korban et on a une mahashava de pigoul, d'accord? Par exemple, Beshrita, on pense la chila chosizmano, d'accord? Ou zikra chosizmano, etc. Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait un psoul dans la continuité de la avoda du korban. Si il y a un psoul, ça fait sortir le shem pigoul de ce korban-là. Psoul, mosi, miyad, pigoul. D'accord? Donc, masinu, psoul, mosi, miyad, pigoul. Alors, dit Rabbi Yossa, masinu, psoul, mosi, miyad, kosher. Alors, que ça veut dire? Littéralement, on trouvera aussi à dire que psoul, mosi, miyad, kosher. On dirait qu'il ne faut pas les bénir ici, il faut dire, on dirait bénichota selon Korban Haïda. Masinu psoul mosi miyad kosher, que ça veut dire? Donc, nous on avait dit que le premier il était fait bipsoul et le deuxième il était fait bekosher. Alors, explique le Korban Haïda. Imken, je lis juste la partie qui m'intéresse, ça veut dire la deuxième partie. Imken, mahshevet psoul mosi miyad kosher. Mahshevet psoul, mahshava de psoul, eh bien, mosi miyad kosher. Ve'im yishhat hasheni leshem kosher, mosi arishon min psoul. Il fait sortir, donc si le deuxième tu l'as fait bekashrut, comme on a dit dans notre sheila, le premier il a fait bepsoul, le deuxième il a fait bekashrut. Eh bien, ve'im yishhat hasheni leshem kosher, eh bien, mosi arishon min psoul, il va faire sortir le premier du psoul, ve'nislav ki miswato. D'accord? Et on le brûlera, le premier, ke miswato. Encore une fois dans la phrase, psoul mosi miyad pigoul. Ouais, masinu psoul mosi miyad pigoul. De même, masinu psoul mosi miyad kosher. Ouais, c'est un peu dur de rentrer dans les mots le plus rouge de Korban Haïda. Masinu psoul mosi miyad kosher. Le psoul mosi, de ces mots du Korban Haïda, on dirait que c'est le kosher qui fait sortir le psoul. Et dans les mots, quand il reprend, on dirait qu'il reprend les mêmes mots de la Gemara. Ken marchevet psoul, mosi miyad kosher, vim nishhat hashini leshem kasher, mosi alishon min psoul. C'est un peu difficile, d'accord, de bien faire correspondre le plus rouge de Korban Haïda avec les mots de la Gemara. D'autre part, il faut réfléchir aussi quel droit on a de faire une comparaison entre le pigoul et notre dossier à nous. D'accord? Donc ça aussi, il faut réfléchir sur le pirouge de Korban Haïda. Fin du DAF d'aujourd'hui, fin
du Père Hamishi, Bezat Hashem. La prochaine fois, on commencera Daf Lamed Bet, Amud Rishon, au Père Shishi. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.